Bonjour Marc Arnaud. Aujourd'hui, je vais présenter la solution complète pour un problème de conservation d'énergie. C'est un des problèmes dans les devoirs. Avant de commencer, je veux juste souligner que j'ai inclus un document qui s'appelle Résoudre un problème d'énergie, qui montre toutes les étapes en détail sur comment résoudre un problème d'énergie en général. Et c'est les étapes que je vais suivre pour résoudre le problème suivant. Donc, on a une voiture ici à laquelle on va donner une vitesse et la voiture va avancer, grimper une pente, puis elle va s'arrêter à une certaine hauteur. Et on doit calculer c'est quoi cette hauteur-là. On ne nous donne pas la raideur de la pente, donc l'angle ici, puis en fin de compte, ça n'a pas d'importance parce que si la pente était moins raide, la voiture avancerait beaucoup comme ça, puis elle monterait à une certaine hauteur. Si la pente était plus raide, elle avancerait pas beaucoup, mais elle monterait à une certaine hauteur. Puis dans les deux cas, la hauteur serait pareille. Donc, ça n'a pas d'importance comment la voiture s'est rendue à cette hauteur-là. Elle va arriver à la même hauteur dans tous les cas. Donc, ça, c'est la beauté d'un problème d'énergie. Tu n'as pas besoin de se soucier des détails comme ça. Bien sûr, il faut ignorer le frottement dans ce cas, et dans la majorité des questions, ça va être le cas. Donc, la première étape, c'est de faire un diagramme. Même s'il y en a un donné dans la question, il faut faire ton propre diagramme. Donc, ce que je vais faire, c'est dessiner la pente et la voiture initiale qui est là et la voiture qui s'arrête ici. Ça va être ma position 1. Ça va être ma position 2. Il faut aussi indiquer le niveau de référence, h égale 0. Ça, c'est le niveau à partir duquel je vais mesurer toutes mes hauteurs dans la question. Donc, on va commencer avec le total maintenant, 1 à la position 1. Ça va être l'énergie cinétique à la position 1 plus l'énergie gravitationnelle à la position 1. Ensuite, on va faire avec les formules 1 demi mv au carré plus mgh. Pas de substitution de nombres tout de suite parce qu'il faut justifier pourquoi on a mis les nombres à cette place-là, puis on fait tout le temps ça avec les formules. Ici, ça va donner une demi fois 0,1. Fais attention parce que dans la question, ça dit 100 grammes et il faut convertir en kilogrammes. Donc, 100 grammes en kilogrammes, c'est 0,1. La vitesse est déjà en mètres par seconde, donc ça, on peut juste continuer avec le numéro 3,0 mètres par seconde, plus la masse 0,1 fois 9,8, 0, fois 0. Et parce que la hauteur est 0, cette partie-là va tout être 0 à la droite du plus. Donc, la réponse ici, c'est 0,45. Je vais continuer après. On obtient ET1 est égal à 0,45 joules, tout le temps les unités. On s'en va calculer maintenant le total à la position 2. Donc, ça, c'est comme je peux même un trait ici, c'est un calcul séparé. ET2, c'est égal à l'énergie cinétique à la position 2 plus l'énergie gravitationnelle à la position 2. On répète, 1 demi mv au carré plus 1 demi m, non, pas du tout, plus mgh plutôt, mgh. Et ici, quand je vais juste revenir en arrière, la voiture à la position 2, elle va s'arrêter. Ça dit dans la question, elle va s'immobiliser. Traduction, elle s'est arrêtée, elle n'a plus de vitesse. Donc, on peut mettre un 0 pour la vitesse. Donc, toute cette partie-là ici, ça va être 0. Et ici, on va avoir masse fois 9,8 fois h. H, on ne sait pas c'est quoi.